Alors bonjour à tous, alors aujourd'hui je suis au club d'aspirants, un modèle Xtreme 34. Donc là on est l'après-midi, hein, je crois de 14h, chose comme ça. Donc c'est une piste qui vient d'être refaite, donc il y a de la chaux qui a été mis dessus. Donc pour l'instant, tant que ça c'est pas un peu mélangé et éliminé, ça glisse plutôt pas mal. Et nous on va faire l'essai, le test du Marder brushless. Alors là j'ai pas eu le temps de faire les dernières évolutions mécaniques que je voudrais faire parce que vraiment il y a un peu de boulot. Par contre, le vrai test là c'est au niveau du type de batterie et de contrôleur. Là j'ai mis un Max 6 que je vous ai fait la présentation, donc je vous ai fait une vidéo précédemment sur le montage, son adaptation sur la voiture, donc j'ai changé les prises, on a fait quelques bidouilles comme ça, on a bossé sur le moteur et donc on va le tester dans plusieurs configurations. On va déjà voir en 4S. Donc là, j'ai remis 4S comme c'était avant. Ensuite, on essaiera en 6S et après, je verrai si on fait aussi un test en 8S. Alors, ce qui va me limiter, je pense surtout, c'est le temps, mais surtout l'adhérence de la piste parce que j'ai pas amené beaucoup de pneus. J'ai de la configuration que j'ai d'habitude au bois de rose qui va bien, mais là, c'est vrai que tout à l'heure, j'ai fait rouler le thermique. C'était vraiment chaud patate. Donc, allez, on va aller faire tourner le bolide. Allez, je l'ai mis en début de ligne droite, donc un nouveau tracé. Donc tout à l'heure j'ai roulé avec le thermique, mais avec l'électrique j'ai pas essayé. Là on va voir, ça va être la surprise. Donc premier test qu'on fait, c'est en configuration 4S, mais pas tout à fait la même qu'avant, parce que là on est avec le Max 6 et les batteries c'est pas les mêmes non plus. Et je suis passé en XT90. Bon, déjà c'est sûr que c'est moins puissant que la version thermique. Il faut que je fasse gaffe, vous allez voir. Ici c'est une piste, ça saute pas mal. Hop. Voilà, ça c'est la nouvelle partie. Donc là, deux bosses comme ça. Et là on revient sur la partie qu'on connaissait. Voilà, hop. Donc ça glisse, va être tête à queue là parce qu'il y a de la, je pense que c'est de la chaux. Et Bugger 8ème. Je rappelle, bien sûr, le Marder, il n'y a que 2 roues motrices. Alors là, je vais essayer de me mettre dans le nez en 4S, un peu la patate que ça. Il faut bien avouer que avec l'adhérence qu'il y a, ça suffit. Largement. Mais après donc je vais faire 3-4 tours. On va regarder la chauffe aussi, parce que c'est ça qui peut être intéressant, même si on n'a pas trop la possibilité de changer le rapport. C'est un peu ça le problème. Vous voyez les sauts, ça fait des sauts quand même propres pour un 4.2. Ouais. Regardez, ça saute bien à plat. Donc ça c'est agréable. C'est vrai que les sauts ils sont bien faits. Allez, on saute assez loin quand même. Alors tout à l'heure j'ai roulé avec le thermique. Je voulais faire des caméras embarquées. Ça a été l'enfer. J'ai pas arrêté de faire des caméras. Alors je referai peut-être une tentative tout à l'heure. Mais là quand ça part à cet endroit là, ça glisse beaucoup. J'espère que ça se voit sur la vidéo, mais les sauts ils sont quand même assez sympas. Allez, je vais finir le tour et on va regarder donc la chauffe et on va passer directement en 6S. Hop.
Allez, je viens juste d'arrêter donc le premier test en 4S. Alors, c'est vrai que j'ai pas fait énormément de tours parce que la batterie, après j'aimerais bien faire du roulage pour m'amuser. Alors au niveau prise c'est froid, au niveau batterie, ouais, ça doit être à 30 degrés. Alors normalement j'ai un pistolet hein, pour tester les équipements, les températures, mais c'est une pile de 9 volts et là j'ai un percevoir qui a les blettes. Alors je suis couillon. Au niveau du moteur, ouais, on va dire 40 degrés, donc ça a été, et bien sûr le contrôleur il est froid. Alors je pense quand même, pour avoir déjà roulé dans la même configuration, mais l'ancien contrôleur ça chauffait un peu plus hein. Donc je pense que le contrôleur il doit participer aussi au fait qu'on ne soit pas en surchauffe. Alors on va monter cet ensemble hein. Pour l'instant j'ai fait comme ça, donc c'est 2 batteries 3S que j'ai voilà, ça c'est pour les essais que j'ai scotché ensemble hein. Ça c'est pour provisoire, et je vais mettre ce cordon Y hein, je crois que c'est de référence M2405 que j'ai trouvé chez Cyril de Modeliste 34, et on va tester ça directement. Alors je vais aussi rectifier un peu le réglage de la caméra parce que j'ai vu que ça filmait un peu trop. Allez, deuxième test hein. Donc là on est en 6S, par contre avec le même rapport. Je rappelle que généralement hein, sur une voiture, si vous changez un nombre de S, hein, de type de batterie, il faut adapter le rapport de démultiplication. Sauf que là c'est assez peu possible. Allez, on va voir ce que ça donne. Oula, déjà je le vois à l'accélération, c'est différent. Moi, je pense pas que je pourrais utiliser toute la puissance. Oula, là vous avez vu hein, par rapport au 4S, j'ai le cul, il navigue grave, même en accélérant tout doucement. Donc même en étant fin hein, sur les gaz. Oula, oui. Là, pourtant je suis bridé à l'accélération et on voit ça part très fort. Waouh, aïe. Bon ben là je l'ai retourné. Ah, quelqu'un, merci. Merci. Voilà, là, vous voyez, le problème c'est qu'il est parti de travers et ça me l'a. Ah non mais là c'est vraiment dur hein, en 6S. Bon, je n'essaierai même pas en 8S du coup. Parce que c'est trop délicat. Alors il faudra que je l'essaye au domaine bois de rose, où il y a un peu plus d'accroche. Parce que là je suis... Oh là! Ouais, il y avait un petit STX qui était au milieu. Bon allez, on va essayer de se concentrer un peu. Parce que là c'est vraiment compliqué. Il faudra vraiment brider. Alors moi je trouve que c'est beaucoup moins agréable. Dans cette configuration là, hein, je veux dire, c'est sûr que là, parce que je suis sur un filet de gaz. Autrement je pars tout de suite à la faute. Voilà, la moitié gaz ça part mais très fort. Oh là là, regardez. Non là c'est vraiment très dur, là ça va être compliqué. Allez, il faut que je vais essayer de me concentrer un peu plus. C'est-à-dire qu'il faut vraiment être droit pour accélérer. Donc là, voilà. Alors à savoir que les pneus arrière aussi, faut qu'ils montent un peu en température. Hein. Les pneus FG, donc ça, en insistant un peu, ça devrait accrocher un poil mieux au fur et à mesure. Mais je pense que les pneus avant, j'ai pas amené grand chose d'autre, mais ils accrochent trop. Il aurait fallu que j'amène des pneus lignés, mais je pensais pas que ça glissera autant. Donc voilà, alors je vais insister un peu pour justement voir cette histoire de chauffe. Alors normalement on doit avoir moins de chauffe et plus d'autonomie. Voilà, je pense que l'autonomie elle devrait être pas mal parce que je suis tellement peu sur un filet de gaz. Et sur les bosses, il faut vraiment faire attention d'être hyper droit. Vous voyez, là ça part tout de suite. Oh là là! Et oui, même les 4x4 hein, ils sont en difficulté. Ça c'est normal. Le circuit après il va prendre de l'accroche hein, au fur et à mesure. Là c'est parce que vraiment il venait de le terminer. Et je pense pas me planter en disant que c'est de la chaux, les parties blanches. Et donc c'est là que ça... Surtout que ça glisse. Voilà, j'ai l'impression que ça va un peu mieux. Oh là là.
Oh là là, maintenant, voilà. Vous voyez là, cet endroit là, c'est une patinoire. Alors tout à l'heure, je vais faire rouler le XR, hein, le 4x4. On verra si je galère un peu moins. Alors dessus, j'ai des pneus loisirs, mais ça devrait être correct. Vous voyez, ces endroits-là, là, c'est un peu mieux, parce qu'il y a un peu d'accroche. Vous voyez, c'est plus de la terre classique. Là, par contre, on voit le blanc, c'est de la chaux. Oh là là, et voyez, on a tendance à partir en travers. Oh là là, il faut passer entre les voitures qui sont à l'arrêt. Allez, de toute façon, je vais pas vous faire une heure là-dessus. Ce qui m'intéressait, je vais continuer un peu à tourner. Je ferai un arrêt et on se retrouvera quand je ferai le test chauffe, hein, parce que c'est ça surtout qui est intéressant. Là, on voit de toute façon clairement, hein, on peut dire déjà qu'on a beaucoup plus de puissance. Hein. C'est sûr que niveau vitesse de pointe, on a sûrement gagné beaucoup aussi. Mais maintenant, il faut voir ce que ça donne au niveau température. Alors ce contrôleur, bien sûr, hein, il est paramétrable. Hein. L'autre, c'était quand même plus compliqué. Il n'y avait pas vraiment d'infos là-dessus. Donc ça donne aussi beaucoup plus de possibilités. Alors, vous voyez, le circuit, il y a deux configurations. Une courte, une longue. Bon, à chaque fois, je prends la longue. Mais je vous jure, hein, là, je suis sur un filet de gaz. Je vais être sur maximum 20%. Enfin, je me rends pas compte, mais... autrement non, pour l'instant j'ai pas réussi. Je vais le mettre à fond mais j'y arrive pas, hein. Ça me semble compliqué. Allez, je vais essayer à mettre un peu plus. Waouh, waouh, waouh. Voilà, j'ai mis moitié, vous voyez, c'est parti. Non, ça pousse vraiment très fort. Allez, je vais l'arrêter là parce que je veux vraiment voir la chauffe. Là j'ai tourné un peu plus quand même qu'avec le 4S, donc on va aller comparer et après je continuerai à faire du roulage. Je pense pas que je laisserai en vitesse, hein. Vitesse ça va être le délire, pas, du moins pas aujourd'hui. Allez, je viens juste d'arrêter en configuration 6S. Donc vous avez pu voir, hein, enfin j'espère que ça se verra sur la vidéo, hein. Mais c'était quand même galère au niveau puissance, mais ça c'est vraiment dû à la piste qui est neuve, donc le revêtement, il faut que ça se balaie encore, voilà, et qu'il n'y a que 2 roues motrices, hein, et que j'ai pas amené, c'est vrai que j'ai amené des pneus qui accrochent trop devant, j'aurais dû amener quelque chose d'un peu plus cool. Donc là j'avais mis provisoirement les 2 batteries l'une sur l'autre. Alors au niveau chauffe, les batteries, allez, je vais dire allez, 40 degrés, le moteur peut-être 60 degrés lui, les prises il n'y a aucun problème. Et le contrôleur, il est froid, le contrôleur. Alors, on a un tout petit peu plus de chauffe, mais c'est vrai que j'ai tourné quand même un tout petit peu plus de tours. Et mais pas très vite. Voilà, alors pas très vite. C'est surtout que j'avais du mal à le contrôler. Donc, il faudrait vraiment faire le test. Faut vraiment que j'aille rouler sur une piste qui accroche un peu plus pour avoir un test. Mais en tout cas, en 6S, il n'y a aucun souci, ça passe. On sent qu'il y a vraiment beaucoup plus de puissance. Là, ça se rapproche, je pense, du thermique, voire un peu plus. Donc maintenant, alors j'hésite aussi à faire le test éventuellement sur un parking avec des pneus route, hein, parce que j'ai des pneus route pour le Marder. Ça serait peut-être intéressant parce que là on pourrait encaisser toute la puissance et je pense que ça solliciterait encore plus le moteur, les batteries, tout ça. Mais c'est vrai que le fait qu'on puisse pas changer le rapport, je trouve quand même que ça nous limite. C'est pour ça que moi j'ai un gros doute de mettre ça en vitesse, même si on avait de l'accroche, sans pouvoir raccourcir le rapport, hein, parce que normalement, on prend l'exemple d'un NXT, généralement un NXT, quand vous roulez en 4S, allez, on va dire 14 dents à peu près, mais si vous roulez en 6S, on va plutôt se rapprocher des 11 dents, et quand vous roulez en 3S, parce qu'il y en a qui le font, hein, pour que ce soit plus facile à contrôler, plus léger, là on se rapproche plus des 17-18 dents. Donc là c'est des choses qu'on ne peut pas faire évoluer dans l'état. Voilà notre petit essai. En tout cas je suis très content du Max 6. Je vais bosser sur la voiture, hein, parce qu'elle a besoin de quelques petits entretiens, et on se retrouvera dès que c'est possible pour des tests de la voiture dans une configuration avec un peu plus d'accroche. Allez, merci, à très bientôt sur notre chaîne YouTube. N'oubliez pas de liker les vidéos, de vous abonner, et encore merci Cyril pour ton aide.